Et bienvenue à vous mes beaux artisans de paix. Comment allez-vous mes belles âmes? Eh bien je suis contente de vous accueillir, très heureuse Soso et très heureuse de vous accueillir sur la So Énergie Divine, votre chaîne. Et oui, c'est votre chaîne mes trésors. C'est votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et en ce magnifique jour, en ce 95e jour de l'année, et oui, comme vous le savez, on est déjà rentré dans la 14e semaine. Et nous allons entamer une nouvelle ère, mes trésors, puisque nous sommes au lendemain du dimanche de Pâques, en ce lundi férié. Et oui, déjà le lundi 5 avril. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous avez passé un magnifique week-end de Pâques. Sachez que comme le Christ qui est ressuscité, eh bien, de vos cendres, vous allez renaître, mes trésors adorés, et enterrer au tombeau tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre existence aujourd'hui. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver et de pouvoir partager une nouvelle vidéo en cette sainte Irène. Très très bonne fête à toutes les Irènes. Et oui, Irène, ce prénom grec qui signifie la paix. Amen. Que la paix soit avec vous tous les jours de votre vie à compter d'aujourd'hui. Et oui, la paix que Dieu nous donne, que ce soit la paix des armes ou la paix des âmes, ou la paix du cœur tout simplement. Irène, très joli prénom, avec pas mal de dérivés quand même. On a Ira, Irena, Irène, Irena, et ainsi de suite. Alors très très bonne fête à vous mes belles Irènes, vous qui êtes avant tout volontaire et qui savez ce que vous voulez et vous donnez surtout les moyens pour y parvenir. Vous êtes très intelligentes les Irènes et même avides de connaissances. Vous êtes des femmes fortes avec une belle personnalité, une forte personnalité d'ailleurs qui vous réussit. Dans la mythologie grecque, Irénée ou Irène est la fille de Zeus et de Thémis, l'une des 3 ou des 5 heures qui incarnent justement la paix. Amen. Et qui était Sainte Irène que nous fêtons aujourd'hui? Eh bien, Sainte Irène était une martyre lors des persécutions de Salonique sous l'empereur Dioclétien entre 245 et 313. Et avec ses 2 sœurs, elle a été arrêtée sous l'inculpation d'être chrétienne. Rien que ça, tiens. Quelques années plus tard, on n'a toujours pas changé. Avec les chrétiens d'Orient, douce pensée à vous, mes chers amis libanais, irakiens et tous les chrétiens du monde entier. Soyez bénis, mes chers amis, et ne reniez jamais votre Christ roi. Eh bien, sachez que c'est le gouverneur qui leur a offert la vie sauve à condition d'apostasier leur foi, des choses qu'elles ont refusées, bien entendu, et donc elles ont été brûlées vives. Nos chères petites saintes Irène. D'ailleurs, comme disait notre Jean-Paul II à l'époque, n'attendez pas d'être adulte pour devenir saint. Soyez des sentinelles du matin de Pâques. Eh bien, mes trésors, on y est au matin de Pâques. Vous, mes belles sentinelles, mes beaux artisans de paix. Saint, vous me direz? Eh bien non, vous n'êtes pas obligé d'être un prêtre ou d'être un religieux pour l'être, ni moins encore d'attendre d'avoir 60 ans pour le devenir. Car entre 13 et 33 ans, beaucoup de saints n'ont pas attendu d'avoir vécu ni accompli des choses extraordinaires pour se lancer sur le chemin de la sainteté, que ce soit Saint Clément, Sainte Myriam, Sainte Rachel, Saint Martin ou Jean-Paul. Ces jeunes du monde entier ont pu justement suivre Dieu dans la réalité de leur âge et ils ont su aimer et offrir ainsi un visage séduisant et entraînant qui nous invite aujourd'hui à nous lancer nous aussi sur ce chemin de sainteté. Alors mes beaux artisans de paix, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Comme Soso, allez, let's go, en route sur le chemin de la sainteté. On n'a plus de temps à perdre mes trésors, car ce monde a grand besoin de nous, jolis artisans de paix que vous êtes. En ce 95e jour, je vais vous donner vos énergies, bien entendu, je vais arrêter de blabloter mes chéris. Et on va commencer par mes chers amis Balance. Mais avant de vous donner vos énergies, mes amis Balance, on va souhaiter un très très bon et joyeux anniversaire à tous nos petits béliers qui sont nés un 5 avril. Très très bon et joyeux anniversaire à vous. Et un très très bon et joyeux anniversaire à Vanessa Demouy, notre actrice française. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas moi j'ai à peu près son âge, donc je me rappelle très très bien de cette charmante Vanessa Demouy. Ainsi qu'un très très bon et joyeux anniversaire à Fabrice Bénichou, le boxeur et l'acteur français, et à Pharrell Williams, le chanteur qui chante Cause I'm Happy. Alors soyez happy mes trésors après ce jour de résurrection, sachez que vous êtes bénis, à ne pas en douter. Et un excellent et joyeux anniversaire aussi à Agnetha, la chanteuse du groupe ABBA. Mamma mia. En tout cas, ce soir, elle a la pêche, elle a l'énergie et j'espère que vous aussi, mes chéris, restez optimistes, gardez la joie, gardez des bonnes pensées positives surtout et votre belle énergie, vous qui êtes mes chéris. En tout cas, moi, je suis heureuse de vous retrouver. Merci pour votre fidélité, gratitude infinie. Et allez, Soso, t'arrêtes de blabloter. Je sais que Monsieur Eric et tous mes chers abonnés fidèles attendent leurs énergies. Alors, mes amis Balance, on commence par vous. Comment allez-vous, mes chéris? J'espère que vous êtes en bonne santé aujourd'hui.
Eh bien, mes petits balances, c'est d'excellentes relations avec vos amis qui vont vous distraire aujourd'hui et vous allez avoir de la distraction à partager en cette journée. Alors veillez un petit peu à sauvegarder votre liberté et votre indépendance aussi bien que la leur, qui plus est. Si quelqu'un devient envahissant, eh bien, en douceur, comme vous savez faire, je ne m'inquiète pas pour vous, mes petits balances, mais remettez-les tout simplement en place. Et gardez bien votre indépendance, mes chéris. Quel est votre clin d'œil de ce jour? Eh bien, prenez le temps, ne serait-ce que le temps de manger, ou vous arriverez vite au cimetière. Non, je plaisante, c'est le proverbe qui le dit. Il faut prendre le temps de tout. Comme après tout, on n'est pas pressé. Pressé de quoi? D'aller dans la tombe? On ira tôt ou tard. Pour la résurrection, bien sûr. Mais le plus tard sera le mieux. Alors prenez le temps de vivre, prenez le temps de manger. Voilà quel est le clin d'œil que je peux vous donner en cette journée. Et pareil que vos petits camarades dans la vidéo précédente pour les 6 premiers signes, j'ai décidé aujourd'hui de vous donner des énergies complémentaires grâce à l'oracle vaudou. Alors c'est parti mes chéris, on va voir quel message supplémentaire je peux vous donner à vous aussi. Merci les anges, merci les guides. Amen. Bah écoutez-vous, ça a littéralement sauté mes belles âmes. Oh j'aime beaucoup. C'est la carte numéro 1. La carte numéro 1, vous avez eu Iwe, la marée haute. Eh bien, à marée haute, retirez-vous dans les terres et laissez place à la reine mère, car la marée haute aura raison de vous si vous n'y prenez pas garde. En tout cas, les éléments sont incontrôlables. Aujourd'hui, il y a des choses que vous ne pourrez pas forcément contrôler et vous pourriez en faire l'amère expérience. Donc, on vous demande d'avoir beaucoup de légèreté, encore plus dans les liens affectifs et amoureux. Peut-être que vos projets sont un petit peu ballottés, telle la mer se joue des obstacles. Ou peut-être que financièrement, vous êtes un petit peu dans l'instabilité et dans le flou. En tout cas, sachez, mes chers amis Balance, que si les flots vous submergent, n'hésitez plus et repartez à zéro. Changement de vie, voyage, aventure, en contrepartie, sachez que des idées soudaines vont vous permettre le succès et surtout de réussir dans beaucoup de domaines. À ne pas en douter, vous êtes en pleine résurrection, vous repartez à zéro, mes chéris. En tout cas, ce qui était mort dans votre vie n'a plus lieu d'être pour laisser place à quelque chose de beau. Voilà quelles sont vos énergies, mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me faire un retour, j'ai plaisir à vous lire en commentaire. Et on continue avec mes petits scorpions. Coucou mes beaux scorpions, comment allez-vous? Pour info, je vous rappelle que Soso, moi, je suis scorpion aussi. Alors j'espère que vous allez bien mes chéris. Quelles sont nos énergies mes petits amis scorpions? Eh bien, on aura la désagréable impression d'être l'objet peut-être d'une hostilité générale. Mais après tout, c'est peut-être qu'une impression. Ou peut-être que personne ne semblera bien disposé à notre égard. Eh bien, en réalité, personne ne trouvera grâce à nos yeux, tout simplement. Peut-être qu'on est trop exigeant ou qu'on n'admet pas la critique. Alors, mes petits scorpions, il va falloir qu'on fasse un petit peu taire notre amour-propre. Notre ego peut être exacerbé. Et surtout, on s'en sentira beaucoup mieux, voire même nettement mieux. Quel est notre clin d'œil en ce jour, les petits scorpions? Eh bien, ne fréquentez que des personnes joviales, toniques, dynamiques et optimistes. Après tout, on a besoin qu'elles nous transmettent un petit peu leur optimisme. C'est la clé de la réussite en tout. Voilà quel est le conseil que je peux vous donner, mes petits scorpions. Et puis pareil que vos amis, il n'y a pas de raison. Je vais vous prendre une lame de l'oracle vaudou et voir quels sont les compléments d'information que je peux vous donner à vous. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie. En ce magnifique jour béni. Amen. Eh bien, qu'est-ce qu'on a, mes petits scorpions? Allez, une petite lame de l'oracle vaudou pour avoir un message complémentaire. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière infinie de nous donner Amen pour mes petits scorpions. Elle a sauté littéralement. Eh bien, mes petits scorpions, on a la carte numéro 2, au commencement. Alors, comme je ne les connais pas toutes et la prononciation pas du tout indonésienne, ce saut, eh bien, c'est Ngo Lakan. Excusez-moi, mes chers amis indonésiens, si je le prononce très très mal. Eh bien, le commencement pour nous, mes petits scorpions, et ça tombe bien après ce jour de résurrection, après Pâques. À l'image de la journée qui commence, Ngoen Lakan nous invite à l'activité et au dynamisme, mes petits scorpions. Après tout, nous avons pas mal de choses à faire et les relations affectives s'en trouveront encore plus facilitées en cette journée. Professionnellement, peut-être qu'à la naissance de nouveaux projets, ou voire même des coups de chance, des longs voyages sont bien favorisés. En tout cas, une belle réussite sociale pour nous. Attention, mes petits scorpions, à la dispersion. Voilà quel est le conseil qu'on nous donne en ce jour. Et on continue avec les petits sagittaires. Comment allez-vous, mes petits sagittaires? J'espère que vous allez bien, vous aussi, mes belles âmes, que vous êtes en bonne santé et que vous avez passé un bon week-end de Pâques qui plus est. Eh bien, petit sagittaire, aujourd'hui, vous allez vous demander comment vous rendre utile. Eh bien, pourquoi pas?
Ce que vous pouvez faire immédiatement, ça sera déjà pas mal, c'est tout simplement de demander une carte de donneur d'organes ou de donneur de sang, pourquoi pas. Selon ce que vous désirez, bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Ou demandez à votre voisin qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui. Par ce simple geste, vous allez peut-être à la fois sauver des vies humaines et à la fois sauver une âme. Alors n'hésitez pas aujourd'hui, mes petits sagittaires, vous avez un don à partager, alors donnez. Après tout, comme dit mon maître, c'est en donnant que l'on reçoit. Et quel est votre clin d'œil de ce jour? Eh bien, fixez votre esprit sur des problèmes et des travaux concrets. Arrêtez de rêver, soyez terre à terre aujourd'hui, mes petits sagittaires. Et pareil que vos camarades, je vais vous prendre une petite lame de l'oracle vaudou et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vous donner comme info complémentaire. Allez, c'est parti. Oups, bah écoutez, vous, elle a sauté littéralement du paquet, donc j'ai même pas besoin de battre les cartes. Elle est sortie. Et c'est la carte numéro 7, Ungan, le guérisseur initié qui est sorti pour vous, mes jolis abonnés. Et quel est son message? Eh bien, le guérisseur de la tribu, l'initié des rites ancestraux. La victoire et la sagesse y sont mêlées. Une puissante énergie va vous accaparer en cette journée au service, et bien voilà, on vous disait d'être au service des autres, et bien encore une fois on vous le répète, et voire même peut-être au service de la réalisation de tous vos propres projets. Affectivement, aujourd'hui vous avez des échanges qui sont passionnés, et professionnellement, le succès est au rendez-vous, mes chers abonnés. Alors bougez-vous, mes petits sagittaires, vous aussi vous êtes favorisés pour tout ce qui est déplacement, sortie, et voire même sortie en mer, bien entendu. Si vous êtes confiné, là j'y suis pour rien, désolé. Attention aussi à une trop grande confiance en vous, évitez d'avoir trop d'audace en cette journée, voilà le conseil que je peux vous donner, mes petits sagittaires. Et on continue avec les capricornes. Bonjour les capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien vous aussi. Eh bien, votre vie sociale sera très active et favorisée en cette journée. Vos amis peut-être vont vous distraire du train-train quotidien. Eh bien, sachez que vous aurez l'occasion de faire de nombreuses rencontres. Alors, bien sûr, vous allez me dire, on est confiné, mais on est en 2021, mes chéris. Donc, l'Internet, ça existe, les réseaux sociaux, ça existe, le téléphone, ça existe. Donc, vous avez mille et une occasions qui va se présenter. Saisissez-les. Quel est votre clin d'œil, mes petits capricornes, cette journée? Ne dramatisez rien, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Un petit coucou à Nawel. Nawel Marie, ne dramatise rien aujourd'hui. En tout cas, tu vas réussir à venir à bout de toutes tes difficultés et des divers problèmes que tu pourras rencontrer, ma chère Nawel. Et bien entendu, ça vous parle à vous aussi, mes chers Capricornes. Bien que ce soit des énergies générales, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et si vous désirez une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et pareil que vos amis, on va vous prendre une petite carte de l'oracle vaudou. Merci les anges, merci les archanges, merci la source de lumière et d'amour infini pour nos petits capricornes. Waouh! Alors vous, mes capricornes, elle est magnifique. Nawel, Dieu a parlé. Hein. Numéro 18, la carte de l'espoir. Donc, arrêtez de voir tout en noir. J'adore les synchronicités divines, c'est trop beau. Je ne sais même pas comment elle s'appelle cette carte, mais en tout cas une chose est claire, c'est que vous avez de l'espoir et vous pouvez espérer. Eh bien, elle s'appelle Aïcho. Aïcho vous amène de l'espoir en ce jour nouveau. Et oui, toi qui as eu la grâce d'avoir ton baptême, ma chérie, en ce dimanche de Pâques, ma chère Noël, ainsi que tous mes petits Capricornes, on vous dit que l'émotivité sera peut-être au rendez-vous, que vous allez passer du rire aux larmes, peut-être parce que vous avez une imagination débordante qui a été mal maîtrisée ces derniers temps. Eh bien, la famille est à vos côtés, et la famille est là pour vous protéger. Que ce soit votre famille de sang, votre famille d'âme ou tout simplement votre famille de paroisse, eh bien, let's go. En tout cas, les autres sont là, et les relations ne manqueront pas de clarté en cette journée. Socialement, vous êtes mis en valeur. On vous demande de limiter le portefeuille. Laissez le portefeuille dans le sac à main, mesdames. Limitez vos dépenses, messieurs aussi. Et peut-être pour certains d'entre vous qui désirent un bébé, il y a une maternité en vue. Ou tout simplement un bébé d'un nouveau projet. Quelque chose qui vous tient à cœur, qui va enfin voir le jour. On vous demande de faire attention à vos débordements émotionnels. Canalisez-moi tout ça. Allez taper dans un sac de frappe ou allez courir ou défoulez-vous. Trouvez-vous un exutoire. Vous allez pouvoir vous épanouir personnellement et arrêter de souffrir. Voilà le message que j'ai pour vous. Et franchement, je suis très heureuse de pouvoir vous le communiquer. Bienvenue à toi, ma nouvelle abonnée, Nawel Marie. Sois bénie, ma chérie. Et on continue avec les petits Verseaux. Coucou, mes petits Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous aussi. Un clin d'œil à ma sœur Dalila. J'espère que tu as battu ce corona et que tu vas mieux, ma chérie.
Eh bien aujourd'hui mes petits Verseaux, vous avez une journée propice aux réconciliations, peut-être même entre amis. Et vous auriez tort de revenir sur le passé tout simplement pour critiquer ce qui aurait dû être et ce que vous n'avez pas fait. Après tout, comme on dit en arabe, elle les fête, met, le passé est mort, veuillez le bénir et l'enterrer s'il vous plaît mes petits Verseaux. À la tempête pourrait succéder le calme, comme on dit, si vous faites tout simplement preuve de bon sens et surtout si vous mettez en veilleuse votre esprit de contradiction. Et quel est votre clin d'œil, mes petits Verseaux? Eh bien, réglez rapidement les petits soucis domestiques, les petits problèmes et prévoyez un petit week-end de pure détente, rien que pour vous faire du bien. Allez, c'est parti. Un petit complément d'information pour vous aussi avec l'oracle vaudou, mes amis. Merci les anges, merci les archanges, merci mon mari de me donner pour les Verseaux un message clair et précis. Ah bah écoutez, vous avez la carte numéro 3, la vérité qui veut venir à vous. Et quel est son message pour vous, mes chers amis Verseaux? Eh bien la carte numéro 3, si j'arrive à lire son nom, NPC, bon bah excusez-moi si je le prononce mal, NPC qui vous parle vrai comme le disent les habitants de la Grande Terre. NPC vous amène à la réflexion, à la remise en question et peut-être mettre à la mise en retrait, tout simplement pour vous permettre de mûrir vos projets à long terme. On me parle de sentiments vrais, donc si vous doutiez des sentiments, eh bien on vous dit que vous n'avez pas à douter, ils sont vrais. Peut-être que c'est vous qui avez une difficulté à extérioriser vos sentiments, ou peut-être un besoin de maturation des idées ou des sentiments. On vous dit laissez le temps faire son travail, car le temps n'est pas votre allié. Ennemi, c'est plutôt votre allié. Vous avez beaucoup de choses à apprendre avec le temps, et le temps va vous amener au bon endroit, au bon moment. En tout cas, cette carte, elle est excellente, et c'est la carte de l'excellence pour vous, mes amis Verseaux. Elle peut aussi vous conduire à la spiritualité ou à la religion. Eh bien, n'hésitez pas, let's go. Voilà quelles sont vos énergies, mes petits Verseaux. Et on termine avec mes petits poissons. Coucou mes poissons, gros bisous à maman. Je sais que toi, tu l'as battu le Corona. Bravo maman, t'es une battante, t'es une championne. Gros bisous à tous mes petits poissons. Et quelles sont vos énergies à vous, mes chéris? Eh bien, vous devriez, avec l'élégance, avoir tout ce qu'il faut aujourd'hui pour ne pas trop vous faire remarquer un mauvais escient. Car certains de vos amis ont peut-être la langue trop pendue et désiraient tout simplement prendre votre place. Bien sûr, moi, j'appelle pas ça des amis, mais c'est vous qui voyez. D'ailleurs, comme on dit toujours, il est bon de parler et encore meilleur de se taire. Je répète, il est bon de parler, mes petits poissons, mais encore meilleur de se taire. Voilà le conseil de monsieur Jean de La Fontaine. Et quel est votre clin d'œil pour vous? Eh bien, ne faites pas passer vos désirs avant toute autre considération. Les obligations d'abord, mes petits poissons. Maman, fais pas la frivole. Occupe-toi des papiers, sinon tu me les envoies, s'il te plaît. Petit clin d'œil à ma maman. Désolé les poissons. Et on continue pour vous aussi une petite carte de l'oracle vaudou. Merci les anges, merci les archanges, merci maman Marie de me donner pour les petits poissons un message clair et précis. Allez les anges s'il vous plaît. Bah écoutez, il y en a une qui est de Traviole, c'est celle-ci la vôtre, c'est l'ancêtre, la carte numéro 5, qui vous dit de faire preuve de sérénité tel le vieux sage, le gourou de la tribu. Il est bien de se reposer au moment où vous le pouvez. Épargnez-vous un petit peu des moments d'échange et de calme avec beaucoup de bienveillance pour votre prochain. Vous avez de la compréhension affective, vous avez des belles relations tendres et complices, et peut-être même une entente professionnelle cordiale. Eh bien, vous avez une belle protection au-dessus de la tête et encore plus protection matérielle et sur les démarches administratives. Maman, encore un message. Eh bien aussi, même les démarches spirituelles sont favorisées. On vous demande juste de faire attention à trop de passivité, voire même une trop grande passivité, mes petits poissons, en cette journée. Et pour clôturer ce tirage, je vais vous donner une petite citation en ce jour qui nous vient de Paulo Coelho. Allez, pour clôturer le tirage, c'est Paulo Coelho qui vous dit la tempête ne vienne pas toujours pour perturber votre vie, mais simplement pour dégager le chemin. Voilà le message, mes chéris. Je vous souhaite une belle journée. Prenez la tempête pour dégager le chemin. En tout cas, vous êtes bénis, mes amis. À très vite. Encore merci pour votre présence et pour vos commentaires. Belle journée, soyez bénis.